Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler du Psaume 91 qui a pour thème la protection pleinement suffisante de Dieu. La protection pleinement suffisante de Dieu. Comme dans nos précédents partages, nous sommes en train de lire les psaumes de combat de la foi. Ces psaumes qui sont des prières inspirées par David en face des situations. Aujourd'hui, ces psaumes nous concernent. Je vous invite à lire le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de l'injure et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je lui ferai voir mon salut. Mes frères et sœurs, retenons que l'Éternel donnera ordre à ses anges, comme il le précise dans le verset 11 et 12. Il donnera l'ordre. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mes frères et sœurs, voici une assurance certaine en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Dieu donne l'ordre à ses anges de protéger ses enfants partout où ils vont. Des anges ont apporté à Jacob le secours divin. Nous le voyons dans Genèse 28. L'Éternel envoya son ange devant Israël. Nous le voyons dans Exode 23. Des anges apparurent à Élisée, à Dothan. Nous le lisons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ces faits isolés, mes frères et sœurs, et exceptionnels, ne sont pas moins des signes de la manière habituelle et journalière dont Dieu protège invisiblement les siens. Le Seigneur réussit à aplanir le chemin des siens, mes frères et sœurs, à préserver leur vie ici-bas. Le tout pour leur bien, mes frères. Le Seigneur est miséricordieux, il est merveilleux. Nous devons avoir cette pensée d'être encouragés à fixer nos regards sur Jésus. Notre vie est dans sa main jusqu'à ce qu'il ait accompli les œuvres auxquelles ils sont destinés pour rejoindre ensuite les cieux. Celui qui par la foi, mes frères et sœurs, considère Dieu comme son protecteur, trouvera en lui tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il désire
Et ceux qui ont trouvé le réconfort en prenant le Seigneur comme refuge, mes frères et sœurs, espèrent que les autres feront la même démarche. Mes frères et sœurs, l'Éternel est notre refuge. Voyons le verset 7 du Psaume 91 qui nous dit « S'il tombe à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Mes frères, quels que soient les obstacles, mon frère et ma sœur, combat le bon combat de la foi. L'ennemi peut t'envoyer tout ce qu'il fait de ta vue, tous les obstacles, mais tu ne seras pas atteint, tu seras délivré, tu seras protégé comme Méshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous rassure en disant « Ouvre seulement tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. » Mes frères, alléluia. Comme je vous ai parlé dernièrement du Psaume 64, la punition des méchants, c'est là que nous verrons la punition des méchants. Nous devons montrer à l'ennemi que nous n'avons pas peur de lui, comme nous avons lu au Psaume 25. Quels que soient les événements qui nous entourent, rien n'est fait sans que la volonté de notre Père soit accomplie. Nous n'avons aucune raison d'avoir de la crainte, mes frères et sœurs. Nous n'avons aucune raison d'avoir la crainte, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur, il est avec nous. Ma sœur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Tu passes des moments difficiles. Tu passes des épreuves difficiles. Lève-toi. Dans ton foyer, il n'y a pas la paix. Lève-toi. Montre à l'ennemi que tu auras la paix. Il y aura de la joie. Il y aura l'amour. Tu es malade. Lève-toi. Montre à l'ennemi, quelle que soit la maladie, tu sortiras plus que vainqueur. Mon frère et ma sœur, là où tu es dans ton boulot, tu subis des harcèlements moraux. Lève-toi, montre à l'ennemi que rien n'est plus grand que le Sauveur. Le Seigneur vient nous rassurer, mes frères et sœurs. Il a dit, ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Mes frères, exerçons ce puissant-là, exerçons la parole de Dieu, exerçons spirituellement qui est notre Dieu. Il est là, mon frère, il est à côté de toi. Ne désespère pas. Espère en l'Éternel et prends courage. Le Seigneur nous rassure encore que tu marcheras sous le lionceau et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Oh mes frères, dites-moi, vous allez vous dire, oh, mais comment je vais piétiner tout ça? Mes frères, spirituellement, il y a des choses qui se passent. Physiquement, tu te dis, oula, tu vois un lion arriver, un lionceau arriver, tu vois une vipère arriver, tu vas fuir, tu dis non, physiquement c'est chaud. Mais je vous l'assure, mes frères et sœurs, spirituellement, l'ennemi n'a aucune force envers vous. Lui, il est le ténèbre et vous, vous êtes la lumière. Cette lumière qui est en vous va montrer à l'ennemi qu'il n'a point de place dans votre vie. Il faut toujours espérer, il faut toujours avoir cette assurance. C'est cette assurance que l'ennemi a peur de nous. Montrons à l'ennemi que nous n'avons pas peur de lui, parce que cela est une porte d'entrée pour notre combat spirituel. Montrons à l'ennemi, quels que soient les obstacles, mon frère et ma soeur, quels que soient des gens qui peuvent parler du mal de toi, quel que soit tout ce que tu peux vivre, mes frères, toute chose a une fin. C'est pour cela, lève-toi par ce puissant de David. David a vaincu Goliath. Pourquoi toi tu ne peux pas vaincre tes ennemis? Oui, ils paraissent grands, ils viennent sous toutes les formes, mais toi, tu as un Dieu. Nous avons un Dieu, mes frères et sœurs. Il est l'alpha et l'oméga. Quels que soient les obstacles,
quelle que soit la tristesse, quelle que soit la déception, mon frère et ma soeur, rassurez-vous que Dieu, il est là. Il est la protection suffisante de notre vie quotidienne. Jusqu'à la mort, il nous tient dans sa main. Aujourd'hui, on ne parle que des maladies. Cette maladie, pandémie, cette maladie qui sévit le monde, la pandémie, cette pandémie. Mes frères et sœurs, soyez dans la joie, soyez dans la prière. L'ennemi sera confondu. Vivez votre vie spirituelle, votre vie quotidienne à côté de votre Dieu. Dieu vient nous rassurer qu'il nous comblera de longs jours. Qu'il nous comblera de longs jours. Et il nous fera voir son salut. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Prions mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, toi qui créas le ciel et la terre, en ce moment, Père éternel, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains. Père éternel, donne-nous la force pour combattre le bon combat. Cette force que tu as donnée à David, cette assurance que tu as donnée à David, Père éternel, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Moi et mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, nous avons la ferme assurance d'être sauvés. Nous avons la ferme assurance que tu nous as déjà délivrés. Seigneur, arme nos bras, arme nos cœurs, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Car cette lune suprême nous appelle tous. Et toi, Jésus, tu es devant nous. Merci pour cette assurance. Et que l'ennemi n'a aucune place dans nos vies. Sois béni notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, demandons toujours à notre Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit afin de combattre le bon combat de la foi. Demandons à notre Dieu d'éloigner de nous toutes les pensées négatives. Demandons à notre Dieu de nous remplir de cette assurance fervente, car il est notre Sauveur. Que Dieu soit béni. Amen.